Quel impact peut avoir la parole de Dieu véritablement sur la vie d'un chrétien, puisqu'on traite cette parole-là de nourriture spirituelle? Oui, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est par la parole que j'apprends à connaître Dieu. C'est par la parole que je maintiens mon contact avec Dieu. C'est à travers la parole de Dieu que j'apprends ma vie de communion avec Christ. Donc la parole, elle est très importante. La parole est tout pour moi. Voyez-vous, cette question aussi me permet de dire, souvent les gens ne comprennent pas pourquoi on médite la Bible ou bien on lit la Bible plusieurs fois. Les gens font des reproches en disant que vous les chrétiens, vous lisez la même parole durant des années, vous ne comprenez rien. Mais en fait, celui qui est dans cette logique de croissance dont nous parlons tout de suite, il verra que à un niveau de croissance correspond une compréhension plus profonde de la Bible. C'est ça qui est important dans la méditation. Si vous arrivez à un certain niveau, vous avez une certaine compréhension de la Bible. Souvent, je conseille aux gens, je dis, quand vous avez une histoire biblique, Dieu nous enseigne souvent à travers les histoires. Connaissez d'abord l'histoire. Par exemple, l'histoire de Joseph et de ses frères. Connaissez l'histoire. Mais vous n'avez pas encore l'interprétation spirituelle de cette histoire-là. Avec le temps, vous allez comprendre l'interprétation spirituelle de cette histoire. Ça, c'est un niveau. Connaître d'abord l'histoire, c'est un niveau. Avoir l'interprétation spirituelle de cette histoire, c'est un deuxième niveau. Vivre la compréhension que vous avez aussi de cette histoire, c'est aussi un autre niveau. Mais tout ça ne peut se faire au cours d'une seule lecture. Tout ça ne peut se faire au cours d'une seule prédication. Tout ça ne peut se faire en une année. Voyez-vous? Donc, nous voyons que au fur et à mesure, la parole joue véritablement un rôle important. C'est pour ça qu'il faut être toujours en contact avec la parole. Ne pas se dire, ah, j'ai déjà lu la Bible, j'ai déjà lu tel livre, je ne relis pas. Non. Celui qui raisonne ainsi n'a pas encore connu la croissance que la parole de Dieu apporte jour après jour, année après année. Mais comment on lit la Bible? Parce que c'est ça aussi. Beaucoup de chrétiens ont des Bibles, mais ils ne savent pas comment l'utiliser. Chacun a sa manière de lire la Bible. Mais moi, je conseille toujours aux gens de ne pas lire la Bible, mais d'étudier la Bible. Voyez-vous? Quelle est la nuance? La nuance, on peut lire la Bible comme un journal. Les gens lisent la Bible comme on lit un livre d'aventure. Non, la Bible n'est pas un livre d'aventure. La Bible, c'est un livre qui nous enseigne une vie à vivre. Donc, je dois étudier. Je prends cet exemple, la prédication que j'apporte sur le péché. Est-ce qu'il y a un endroit dans la Bible où on trouve ça? J'ai dû prendre la pour constituer l'enseignement. Mais je n'ai pas une étude de la Bible. Ou bien si je n'ai pas fait une étude du thème, le péché, je ne peux pas le faire. Ce matin, si je n'ai pas une étude sur l'amour de Dieu, sur sa capacité à nous transformer, sur l'expérience même que moi-même j'ai faite à travers l'amour de Dieu, je ne saurais quoi dire ce matin devant vous. Donc, c'est pour ça qu'il est très important pour nous d'avoir cette attitude d'étude de la Bible. Voyez-vous, au contraire de la lecture qui est tout juste, on lit une histoire et puis on s'arrête là. Étudier la Bible, c'est le travail que le chrétien doit faire pour avoir une vue de plus en plus large sur les thèmes qui nous préoccupent. Vous ne pouvez pas étudier la Bible sans parler de l'amour de Dieu, sans parler de la solution de Dieu au problème du péché. Voyez-vous, sans parler de la manière dont Christ se forme en nous. Toutes ces choses-là ne viennent qu'à travers une véritable étude de la Bible. Et quand l'étude de la Bible couplée ou bien est mise ensemble avec votre vie d'imitation, ça vous fait grandir véritablement.